Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va faire une analyse de la saison actuelle, donc la saison 42 à ce jour, avec une invitée spéciale. Aujourd'hui, je reçois Gabrielle Savard-Dion, qui est une super fan de Survivor. Bienvenue, Gabrielle. Salut, je suis vraiment contente d'être là. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis c'est Ça ça. fait... Oh, excuse, vas-y. Mais non, vas-y, je disais juste que ça fait super plaisir, merci de m'avoir invité. Ah ben, pas de problème. Puis, dans le fond, on a parlé un peu avant, justement, de commencer l'enregistrement, mais qu'est-ce qu'on va analyser aujourd'hui? Dans le fond, on va commencer par juste regarder les trucs particuliers, les particularités de la saison. Puis ensuite, on va suivre avec une analyse des joueurs qui sont encore en jeu. Puis on va essayer d'aller chercher vraiment le point de vue de Gabriel, justement, sur ces choses-là. Fait que je commencerai tout de suite. Les particularités de la saison. Ça, il y en a plusieurs. Je vais t'en nommer quelques-unes. Puis parle-moi vraiment, dans le fond, de qu'est-ce que toi, tu sais, ceux-là qui te marquent, ceux-là que t'es comme neutre. Ou, tu sais, mettons, la saison est plus courte. Il y a les trucs, tu sais, mettons, les amulettes, c'est nouveau. Il y a le Bureau Mhm. Advantage, que c'est relativement nouveau, tu sais, depuis les dernières saisons. Toi, comment tu trouves à date les petits trucs, les avantages, tout ça? Ben moi, le Beware Advantage, là, je l'ai vraiment trouvé nice parce que j'aime ça, les petites phrases, en fait, et la game qu'il faut justement comme devant tout le monde essayer de plugger une phrase Mhm. qui n'a pas rapport, puis essayer d'inciter justement de savoir comme le bon moment, à savoir genre dans la saison. Tu peux pas, mettons que je sais que dans la saison, ça a été trouvé très tôt par une personne, puis ça a été comme mentionné la phrase avant le challenge, puis il y a comme silence radio. Puis là, quand ça arrive, faut comme qu'elle répète. Donc, tu sais, ça, c'est rendu difficile après ça de cacher ton avantage parce que justement, il y a deux autres personnes qui savent que tu l'as. T'sais. Fait que là, ça peut tout de Mhm. suite mettre un target sur toi. Mais comme Mike, en fait, lui, a fait, il y a comme. Je pense que c'est Mike hein, qui l'a, cet avantage-là, Il juste y pour être sûr, parce avait, que là, je me rappelle il y pas. avait Mike, Marianne, puis Drea, il me semble. Ouais, c'est ça. Tu sais, Mike, au début, son plan, c'était comme de juste jamais dire la phrase, puis c'est de juste comme garder son avantage, parce que quand t'arrivais à Ouais. Merge, ça devenait un idol. Fait que t'avais même pas besoin de te mouiller. Tu sais, moi, en fait, c'est vraiment ça que Ouais. j'aurais fait. Tu sais, j'aurais juste pas dit à personne, parce que, tu sais, Mike, on s'entend qu'il a jamais vraiment été en danger. Il est vraiment bien placé, fait que je trouvais que c'était vraiment une bonne stratégie de sa part, mais finalement, il a décidé de le faire, fait que c'était fin pour les autres, au final, là. Mhm. Mais, fait que Est-ce c'est que ça. Sinon, t'aurais. moi, vas-y. Est-ce que t'aurais pas eu. Parce que moi, je trouvais que c'était une bonne stratégie ce qu'il faisait, mais est-ce que t'aurais pas eu peur que deux personnes pensent à ça, puis à cause de ça, tout le monde fait juste attendre à l'infini, puis dans le fond, ils sont déjà trouvés? Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, mais tu vois, moi, tu sais, il a eu la saison passée cet avantage-là, puis j'avais Ouais. même pas pensé à ça. Tu sais, tu sais, c'est vraiment le premier Ouais. Mike qui a comme sorti cette stratégie-là. Puis l'année passée, il y a comme personne qui avait pensé à ça, de juste attendre. Tout le monde avait comme vraiment essayé de donner le pouvoir C'est vrai. à cet avantage-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que cette année, ça m'avait comme surpris. Tu sais, j'ai fait, ah ben oui, tu sais, pourquoi pas, surtout si t'es bien placé dans la game. Tu sais, Marianne aussi était bien placée dans la game, Dre aussi, mais tu sais, ils ont décidé de Mhm. plonger puis quand même d'activer leur pouvoir. Puis, tu sais, au final, ils sont chanceux parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas qu'ils travaillent pas ensemble, mais tu sais, dans le sens qu'il y a personne à cause de ça. Tu sais, Mike a pas remis ça d'en face à Dre, il a pas voulu éliminer Marianne non plus à cause de ça. Mhm. Ce qui aurait pu arriver, mettons qu'on aurait joué avec Russell, mais qu'on aurait joué avec Tony, ben, Mhm. tu sais, ça aurait vraiment été évident là, qu'il y aurait un gros target sur ces personnes-là. Fait que c'est ça. Sinon, l'avantage, en fait, que j'ai vraiment aimé aussi, c'est l'avantage qui avait été manqué l'année passée par Xander. Tu sais, il avait cherché en dessous du banc, puis en plus, il avait quand même Oui, cherché, là, oui, oui. il l'avait pas trouvé, vraiment choquant. Hein? Moi, j'étais comme, en Ouais. plus, il a vraiment checké. Fait que, puis là, dans le fond, c'est ça, c'était Drake qui l'a trouvé. Puis, tu sais, en fait, c'est juste parce que, tu sais, moi, Drew, personnellement, je trouve qu'elle s'assied un peu sur ses lauriers. Fait que j'étais comme un peu fâchée que ça soit elle, surtout qu'elle l'a fait Elle elle l'a commis récolte. par chance. Elle récolte les Arrête pas, tu sais, avantages. arrête pas, ben c'est ça, tu sais, puis elle joue pas avec, tu sais, c'est comme girl, tu Ouais. sais pas, là. Tu sais, en plus, c'est tellement neutre, tu sais, dans ses entrevues, tout ça, elle a juste l'air comme à. Tout se passe dans sa tête, puis on comprend pas trop c'est quoi sa game, tu sais. Fait que Ouais. j'ai un peu pensé que ça soit elle qui l'aille, parce que j'aurais aimé ça que l'avantage qu'elle a trouvé soit peut-être jouer plus tôt. J'ai l'impression qu'elle va tout garder ses affaires, puis qu'elle les jouera pas, tu sais. Ben, En tout ouais. cas. Ben, on en reparlera un peu tantôt quand on va parler justement de l'analyse des joueurs, mais je suis assez Mhm. d'accord avec toi là-dessus. Là. Si on check, Ouais. mettons, il y a d'autres trucs particuliers de la saison, mettons, tu sais, le Ouais. shot in the dark, les amulettes, y a-tu d'autres trucs, toi, que tu trouves peut-être bons ou mauvais ou juste remarquables? Ben,
J'ai hâte de voir les amulettes, comment ça va jouer. Tu sais, là, on voit que ça l'a joué là, dans la dernière émission. Il y a eu Ai qui s'est fait blindside à cause de ça. Tu sais, il y a comme Lindsay et Dre qui ont comme décidé de faire comme OK, on va avoir plus de pouvoir, fait que ça a changé le vote. Ça, je trouve ça intéressant pour ça, mais reste à savoir est-ce qu'ils vont ils vont essayer de s'éliminer l'une avec l'autre pour avoir un pouvoir complet dans l'amulette. C'est sûr que j'ai hâte de voir comment ça va jouer, mais encore une fois, vu que c'est Dre qui l'a, on aurait dit que je suis pas sûre. Fait que pour l'instant, ça me flabbergasse pas. Désolé de l'anglicisme, on aurait dit que je trouve pas qu'il va y avoir beaucoup d'espoir à peut-être cet avantage-là parce que on n'en parle pas beaucoup là, pour le moment. Mais le Shot in the Dark, ça me fait penser dans les anciennes saisons. Il y a déjà eu un peu ce genre de concept-là, en fait, il y avait comme des urnes. Il y avait comme des urnes que tu pouvais choisir si t'étais pas sûr, puis dans le fond, tu la smashais à terre, puis c'était safe ou not. C'était-tu Ghost Island, ça? Ah, je pourrais pas te dire. Ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas c'est laquelle. Non, c'est ça, moi non plus. Il faudrait que j'aille revoir, mais ça s'est déjà vu. Fait que, tu sais, rendu là, je pense que c'est juste qu'ils l'ont mis dans un autre, ils ont mis un autre nom par rapport à ça, puis ils l'ont comme donné, accédé à toute la saison. Mais je me demande pas, je me rappelle plus l'année passée, je sais pas si le Shot in the Dark avait réussi à sauver quelqu'un. Parce que... Non, il avait pas sauvé personne, c'est ça. Mais il me semble qu'il avait été joué peut-être 1 ou 2 fois. Il me semble. Ouais, tandis que là, on voit que ça a été joué beaucoup plus souvent, fait que c'est le fun. Ça donne toujours un petit kick, en fait, pour les viewers, parce qu'on essaie vraiment on aimerait ça, que la personne, que ça switch la game puis qu'elle devienne safe au final. Ouais. Mais encore une fois, je sais pas à quel point ça pourrait venir changer la game. C'est sûr que si ça le fait, moi, mettons que si Jonathan, il devient safe à cause du Shot in the Dark, ben moi, ça fait ma journée. C'est clair que ça change complètement l'épisode. Ben oui, c'est sûr et certain. Là, c'est comme justement dans l'autre épisode qu'il y a eu les deux idols. C'était pas censé être Tori nécessairement qui partait, mais les avantages, c'est toujours ça que ça fait. Mais le Shot in the Dark, c'est juste, j'ai juste hâte de voir à quel point justement ça va avoir de l'impact en fait. Mais c'est intéressant, vraiment. Il y a un avantage en particulier que je veux savoir ton opinion là-dessus. Probablement C'est-tu le knowledge? Non. Ben, si tu veux, qu'est-ce que t'aurais à dire sur le knowledge? Knowledge is power. Knowledge is power, ouais, mais lui, c'est mon avantage préféré. Là, Vraiment, l'année passée, il avait été déjoué, cet avantage-là, par Presenter. Liana avait essayé d'y voler son idol, puis il avait comme fait un fake idol. En tout cas, moi, ça avait été un de mes moments préférés de la saison, là, sincèrement. Puis j'espère vraiment que ça va se jouer de la même façon cette saison-ci, mais encore une fois, c'est Dre qui est là. Donc, on va attendre de voir si elle va avoir le guts de le jouer comme il faut, ou bien ça va se faire déjouer. Moi, j'aimerais ça qu'elle se fasse déjouer encore une fois. Là. Je veux dire, ça sert à ça, faire la bonne TV. Mais oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, ben juste pour continuer peut-être un peu là-dessus, parce que c'est vrai, mais d'après moi, il se fera pas déjouer. Ben, j'ai de la misère à dire, c'est que dans le preview du prochain épisode, est-ce que tu regardes les previews ou est-ce que c'est un spoiler là, que je te dis? Non, je les regarde cette saison-ci. Ben, on voyait, me semble, Drea qu'il dit à Omar qu'elle parle de cet avantage-là. Parce que Drea, c'est vrai qu'elle est low profile, mais là, elle en parle. Peut-être que le prochain épisode, il va se passer quelque chose, mais le dire à Omar, c'est à peu près le truc le plus risqué, parce que Omar, il est extrêmement agressif stratégiquement, là, fait que... On va voir oui, vraiment, vraiment. Ouais. Mais moi, on parle de Omar. Omar, ouais. Le truc en particulier que je voulais avoir ton avis, c'est le Hourglass. Qu'est-ce que tu penses de ça, qui a été rentré, je pense, la dernière saison? Ouais. Sincèrement, je veux dire, quel joueur le ferait pas? On aurait dit que je trouve que c'est comme une twist qui est comme juste pour faire de la TV, dans le sens que moi, cette année, je voulais pas qu'elle soit mise en jeu parce que mes joueurs préférés étaient déjà safe. Donc, quand il y a eu comme le revirement de situation, c'est là qu'il y a comme Jonathan qui a manqué partir. Fait que pour moi, c'était comme pas quelque chose que j'aimais. Mais je veux dire, rendu là, ça dépend aussi de pour qui tu prends. Je trouvais aussi juste que ce soit Roxroy qui ait ce choix-là, c'est un peu comme Erika. C'est un peu comme un Nowhere qui a un peu rien fait, qui aurait pu donner une chance d'aller plus loin. Mais je veux dire, c'est sûr qu'elle allait prendre l'avantage. Rendu là, je pense qu'ils ont... Tu te fais offrir l'immunité, c'est sûr que t'apprends. Ouais, c'est ça, là. Puis c'est vrai qu'en plus, l'autre, ils ont eu un gros repas. En plus, on sait que cette saison-ci, ils ont vraiment pas de nourriture. Fait c'est sûr que c'était comme Hai a dit, quand Roxroy a annoncé que justement, genre, il a smashé
le sablier, ben, tu sais, il a dit, ben, je comprends, tu sais, c'est correct. Nous, on a eu un super gros repas, ben, gars, là, eux autres, ils ont l'immunité. C'est juste logique comme ça. Il y a comme pas vraiment une vraie hésitation, comme quand tu as le choix de risk your vote ou de protéger ton vote, c'est quand t'es avec d'autres personnes. C'est ça, c'est un trail parce que tu peux pas vraiment le savoir, tandis que là, t'es la seule personne à faire une décision qui va t'avantager d'une manière ou d'une autre, tu sais. Ça, qu'est-ce que t'en penses? Excuse-moi, continue. Non, vas-y, c'est ça, je voulais dire, tu veux savoir qu'est-ce que je pense du sommet? Ouais, c'est ça, t'as commencé à en parler, le Prisoner's Dilemma, puis l'ascension au sommet aussi. C'est nouveau aussi, relativement depuis la dernière saison, là, c'est sûr, mais comment tu trouves ça, justement? Je dis que c'est nouveau, mais pas en fait. C'est vraiment un concept là, qui a été vu en fait dans les autres saisons. Là, qu'il y avait comme un petit voyage à faire, il y avait le temps de se parler, puis après ça, il y avait comme un dilemme qui était dans le même genre. Mm-hmm. Donc, moi, je trouve ça intéressant. C'est sûr que c'est aussi fait, je pense, pour mettre un genre de cible sur les gens qui vont aller là, savoir ce qu'ils vont venir, ils vont dire la vérité. C'est juste que moi, je me doute à quel point c'est véridique, à quel point, tu sais, là, après 2-3 fois, là, ils savent c'est quoi qu'ils vont faire là. Fait que quand ils vont se rencontrer, ils n'ont pas le droit d'en parler. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des règles que nous, on ne le sait pas? Peut-être qu'ils peuvent déjà dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas le droit d'en parler? Mettons après la 3e fois que c'est arrivé, s'il y a une personne qui a été dans cette situation-là, elle a rapporté ça à sa tribu en disant exactement c'était quoi le dilemme. Ouais. Quand l'autre personne qui est choisie arrive là avec l'autre personne de l'autre tribu, pourquoi ils ne pourraient pas s'en parler? Ils pourraient dire on sait qu'est-ce qu'on va faire, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège notre vote ou bien est-ce que comme tu veux un extra vote ou tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ok, c'est ça. Ils n'ont pas le droit de s'en parler de ça? Je sais pas. C'est pour ça que moi, je trouve que cette twist-là, je la trouve un peu. Je suis pas sûre qu'elle est réelle à 100%. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Tu comprends dans le sens. Je me dis, c'est comme si jamais personne savait c'était quoi. Pourtant, des fois, on voit des conversations dans les tribus où est-ce qu'ils en parlent de c'est quoi qui se passe là-bas. Mm-hmm. Fait que je peux pas croire vraiment que quand ils arrivent là, ils s'en parlent pas puis ils se disent pas genre, écoute, moi, je vais risquer mon vote. Fait que tu fais ce que tu veux. Si tu risques ton vote, on va perdre notre vote. Je veux dire, fait que c'est un peu comme moi, cette twist-là, je la trouve un peu dans le brouillard, dans le sens que c'est pas une twist qui devrait être comme à chaque 2-3 émissions. Là. Ça devrait être quelque chose qui arrive comme une fois, puis qui donne peut-être un avantage plus gros qu'un extra vote. Ouais. Mais t'amènes vraiment un bon point que c'est vrai que si la production s'immisce un peu là-dedans, puis qu'elle dit aux joueurs qu'ils n'ont pas le droit de se dire explicitement s'ils vont protéger. Parce que dans la dernière saison, on l'avait vu, Erika, me semble qu'elle avait dit, je pense que c'était Erika, je suis pas sûr, ou c'était Shan. Mais il y avait eu des conversations au sommet de « Ah non, moi, ce soir, je peux pas me le permettre, faut que je protège mon vote. » Dans la dernière saison, me semble, il y avait eu ces conversations-là. Mais j'avoue que celle-ci, on n'a pas vu de ça. Hein. Il me semble pas. Non, c'est ça, on n'a pas vu, mais pourtant, moi, je me rappelle très clairement que ça avait été partagé à la tribu, c'était quoi qui se passait là-bas. Ouais. On a eu très peu de détails, même du retour du sommet cette saison-ci, je trouve. Ouais, au retour dans la tribu. Ouais, parce qu'habituellement, quand tu pars et tu reviens avec un certain avantage, on voit comme vraiment l'explication qui est donnée à la tribu, tu sais, puis souvent les gens sont comme « Ah, je le crois ou je le crois pas », puis des fois, c'est là qu'il y a une certaine cible qui va se mettre sur ton dos, mais c'est vrai que ça aussi, ça a comme été manqué là, dans la saison, on n'a pas pu voir ce côté-là, fait ouais, tu sais, comme tu dis, c'est vraiment, c'est bourré beaucoup d'avantages, puis on voit peut-être pas assez l'entour de tous ces avantages-là, là. Si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Ouais. En gros, moi, ce que j'espère, c'est surtout que la production, elle s'immisce pas trop. Tu sais, il faut laisser les joueurs aller, j'ai l'impression. Puis s'ils font des twists qui sont obligés de s'imposer à cause des twists, j'ai l'impression que c'est pas une bonne twist. Si t'es obligé de rentrer dans le jeu pour forcer des choses, j'ai pas l'impression que c'est une bonne twist. T'sais. J'ai une question pour toi, juste comme ça, peut-être que je divague un peu, mais comment tu trouves ça, le nouveau format il y a comme ça brise le 3e mur. Tu sais que Jeff, juste avant un challenge, on le voit placer l'avantage. Il parle. Ouais, tu sais, j'ai l'impression qu'il essaye des choses. Personnellement, ça me fait un peu ni chaud ni froid, mais tu sais, pour dire que dans le fond, je trouve pas ça super cool. Je trouve pas ça non plus, tu sais, horrible. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça non plus. Je sais pas trop. Tu sais, dans les autres saisons, me semble c'est juste qu'ils vont comme faire un gros zoom sur, mettons, un avantage qui est caché, puis on considère que l'auditeur, il comprend qu'il y a un avantage caché. Mais là, Jeff, il l'explique, puis il explique des trucs. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est une direction différente qu'il essaie de prendre, peut-être.
Tu sais, c'est Ouais, comme... moi, ça me donne. mhm. Vas-y. Non, je disais juste que ça me donnait un peu l'impression que c'était comme des rats de laboratoire. Tu sais, dans le sens tu sais, comme quand ils ont parlé aussi de le. OK, Jeff, il disait, gars, je vais faire comme la saison passée, je vais Mhm. négocier, puis s'il négocie, on va voir comment ça va se passer. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils essayent de modifier des twists pour justement faire une genre, avoir des réactions différentes. C'est comme s'ils Ouais. ramèneraient vraiment ça à la saison 1, c'est-à-dire vraiment l'expérience humaine, tu sais, le genre de test scientifique à savoir genre comment des gens en situation de survivalisme vont réagir. Tu sais, moi, c'est OK. comme un peu comme ça me fait comme un peu genre c'est un peu cringe. En tout cas, moi je trouve ça un peu étrange comme si c'était comme Toi, c'est t'aimes ça pas, là, dans le des fond? genres de ben j'aimais ça l'année passée, tu sais quand ils cachaient des énigmes dans les émissions. Tu sais, là, ça devenait interactif, c'était le fun, tu pouvais aller faire ça après. Mais là, j'ai Ouais. l'impression que c'est comme vraiment de donner une direction aux joueurs, d'essayer de comme justement comme ça serait des cobayes, là. Tu sais, c'est comme Mhm. plus, on aurait dit que c'est plus eux autres qui contrôlent la game, c'est Survivor qui essaye de contrôler en mettant des avantages un peu partout, en faisant tu sais, voulant donner du riz ou en voulant essayer de faire des négociations. Tu sais, je sais pas, on aurait dit qu'ils essayent de plus aligner la game. Je trouve que c'est comme moins les joueurs qui ont le choix. Je sais pas. Ouais, En tout dans le cas, moi, c'est comme fond, un peu cette impression-là que j'ai. un peu, ça revient un peu au point que je disais un peu plus tôt, dans le fond, peut-être la production elle s'émisse un peu dans le jeu des joueurs. Est-ce que c'est ça que tu trouves, si je comprends bien? Ben oui. Ben, tu sais, je comprends pas non plus pourquoi ils ont fait, en fait, une saison quasiment identique à la saison passée. Ouais, Tu sais, ouais. juste en changeant des petits trucs comme ça, c'est pas pour nous montrer qu'ils sont capables de manipuler la game. Tu sais, au final. Je sais pas non plus, mais c'est vrai que ça, c'est vrai que c'est étrange comme décision de vous. Parce que c'est même ça qu'il avait dit littéralement à la fin de la saison 41. Il a dit, ben peut-être pas Ouais. littéralement, mais tu sais, quelque chose ça ressemblait beaucoup à on va prendre les mêmes twists, puis on va en mettre un petit peu plus. Il me semble que c'est ça qu'il avait dit à la fin de la saison. Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont comme eu l'avantage que la saison était tournée back-à-back. Donc, il y avait Ouais, pas, tu sais, les joueurs n'avaient pas eu l'occasion de voir les autres twists, mais ils avaient aussi rajouté justement il allait donner des variantes aux twists. Ça allait pas être exactement la même chose, mais qu'il allait donner des variantes pour justement voir où est-ce que ouais, ça allait changer, où est-ce que ça allait différer, tu sais. ouais. Fait que non. Franchement, j'ai l'impression que quand ils disent ça, c'est juste une belle façon, tu sais, c'est que c'est simple de juste refaire ta saison 2 fois de suite. Puis j'ai l'impression qu'ils font juste trouver une belle façon de le justifier en disant que c'est pour améliorer l'expérience, mais j'ai vraiment juste l'impression que c'était parce que c'était facile à réutiliser comme ça. Je pense vraiment que c'était ça là. Puis Mhm. ils le diront pas comme ça, ils le diront jamais comme ça parce que ça fait Non. paresseux dans un sens, mais c'est comprenable là, aussi. Là. Ouais, si, je pense que c'est à cause de la situation là, actuelle, la pandémie, tout ça. Ouais, Euh, ouais. tu sais, puis le format raccourci, je sais pas exactement non plus, mais tu sais, moi, je trouvais ça intéressant, sincèrement. C'est pas, je sais qu'il y a eu beaucoup peut-être de commentaires des fans qui disaient que c'était un peu plate, Mhm. mais tu sais, moi, sincèrement, j'aimais ça. Par contre, j'aimais ça quand il y a un thème. Tu sais, pourquoi depuis en fait, deux C'est saisons, vrai, il y a pas de thème. Tu sais, il y a pas c'est vrai. Cagayan, Ghost Island, il y a pas Redemption Island, il y a comme, c'est Blood juste versus Water, 42. c'était incroyable comme thème. Là. Ah, c'est incroyable. Mais t'as-tu vu excuse, là, je divague un peu, là, mais Mhm. tu l'as écouté, cette saison-ci, Blood vs. Water de Australie? Non, j'ai pas encore écouté. En fait, la prochaine. Parenthèse là, qu'on fait, là, mais la Ouais. prochaine version, on va dire, alternée de Survivor que je vais regarder, c'est koh en fait, moi. La Ah, version Koh-Lanta en française, là. France? Comment? Ah, mais en tout cas, la saison passée, elle a été gâchée parce qu'il y a eu de la triche. Il n'y a eu aucun gagnant. Ouais. Non, non, j'avais entendu Ouais. parler de ça, ouais. Ouais. Mais en tout cas, Mais, tout ça pour ouais. dire parce qu'Australie, là, c'est 50 jours. C'est vraiment plus long. Ok. Puis en plus, dans la saison qu'il y a eu cette saison-ci, il y a eu Sandra avec sa fille Ok, qui était Sandra de invitée. Survivor US? Oui, Sandra de Ok. Survivor US, je capotais. Elle est revenue jouer avec sa fille dans Blood versus Water. Est-ce qu'elle Puis a fait des défis c'était. ou elle est restée assise? Ah, ah, elle a un peu plus participé, je te dirais, mais Ok. non, c'était. Non, non, c'était quand même sur le côté, là, comme Ok. d'habitude. Mais ouais, non, c'était vraiment, en tout cas, moi, c'était vraiment intéressant. Puis c'est juste un peu plus rough aussi. Les challenges, ils sont vraiment plus durs. En tout cas, mon conseil, on va fermer la Mhm. parenthèse, mais la version Australie, là, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Fait que tout le monde, vous avez entendu ça, allez écouter Survivor Australie. Ouais. Mais je passerais à l'analyse des joueurs. La Yes. façon que j'analyserais ça avec toi, dans le fond, ça serait vraiment les 3 gros aspects de Survivor. Fait que social, stratégie, physique. Si on les résume, ça serait ça. Fait que j'y regarderais un par un, dans le fond, justement sur ces aspects-là. Mettons, je commencerai avec Lindsay. Lindsay, social, stratégie, physique. Comment t'as trouves jusqu'à date?
Social, Lindsay a fait vraiment bien ça. Justement, là, dans le dernier épisode, elle a gagné le challenge de récompense, puis elle a pris là, très stratégiquement Mike, puis on dit Mike et Omar. Ouais. Super grosse stratégie, gros move là. Puis Jonathan, j'étais sûre il s'attendait à être pris. Là, peut-être qu'il va comprendre qu'il y a des petits red flags du côté à Lindsay, mais côté social, depuis le début, on la voit pas beaucoup, mais depuis le dernier épisode, justement, là, c'est là qu'elle a vraiment comme pris sa place. Justement. Mais tu sais, je te dirais que côté stratégie, la seule affaire qu'en ce moment elle a fait son move, c'est vraiment de se dissocier de Jonathan. Ouais. Et Mais je la comprends. j'ai l'impression qu'elle prend sa... Parce que t'as dit depuis le dernier épisode, elle prend sa place. C'est vrai, mais j'ai l'impression que ça a aidé beaucoup aussi qu'elle gagne les 2 défis de l'épisode. Je pense que ça a joué beaucoup sur justement lui donner du temps d'antenne. Là. C'est ça. Ben, je pense en fait que sa compétitrice physique, c'était vraiment Tori. En termes de dans les femmes là, qui restent en ce moment, Dre est forte aussi, mais elle n'a pas l'air d'avoir le cœur, je trouve. Là, Lindsay, c'était comme elle voulait gagner. Là. Elle disait, c'était son moment. Puis oui, ça l'a aidé, mais veut pas, c'est aussi comme ça que tu as du temps d'écran. Fait que faut qu'à un moment donné, tu gagnes des avantages pour pouvoir être démontré puis qu'on te suit dans l'histoire. Ouais. Mais c'est côté stratégie, son gros move, en fait, je pense que ça a vraiment commencé au dernier épisode. C'était vraiment avec Omar et Mike. Puis c'est dissocié de Jonathan, même si je trouve ça triste. Je trouve qu'elle fait la bonne chose parce que c'est vrai qu'il l'écoute pas. Moi aussi, je serais choquée comme elle. Là, genre, c'est vraiment là, Zéro, on aurait dit qu'il est comme il est vraiment dans le patriarcat. Là, fait que moi, c'est sûr que je comprenais son move. Côté physique, encore une fois, comme j'ai dit, là, sa plus grande rivale qui était Tori, là, vu qu'elle l'a quitté, là, on voit qu'il est capable de prendre le dessus puis qu'il est capable de se concentrer puis de se mettre dans sa game. Fait que moi, je pense que c'est sûr que ça va être une grosse menace là, à l'avenir. D'après moi, il faudrait qu'elle se calme un peu parce que sinon, on va se faire viser bientôt. Après Jonathan, après... elle reste de même, à moins qu'elle, justement, là, elle essaye de renforcer son côté stratégie. Si elle continue à gagner comme ça, je pense qu'elle va pas se faire amener très loin. Parce que oui, elle a l'air en forme. Puis toi, je sais pas ce qu'elle a fait dans la vie, hein, tu le sais-tu? Lindsay, je pense qu'elle n'est pas nutritionniste, me semble. Je vois de mémoire. Au plus sport. Ouais. Même, là. Mais je trouve, moi personnellement aussi, je trouve que Lindsay est forte dans les 3 aspects, mais le seul truc que peut-être j'y reprocherais, on va dire, c'est que j'ai pas l'impression que ça va être une joueuse qui va faire un gros move. Puis j'ai l'impression que pour gagner, il faut au moins avoir quelque chose de gros dans son résumé. Tu sais, mettons, tu parles de la dissociation avec Jonathan, c'est pas vraiment un gros move, je trouve. Oui, c'est un bon move, mais tu sais, je sais pas si elle amène ça au jury, mettons, le jury la ferait gagner, tu comprends? Ben, d'après moi, tu sais, elle s'enligne vers l'éliminer, Jonathan. T'sais, d'après moi, ça fait le dernier vote, elle voulait l'enligner comme ça. Finalement, elle a décidé de changer comme à la dernière minute puis d'y rester fidèle. Mais d'après moi, là, pour elle, ça serait ça son gros move. Je pense que ça va être une joueuse qui va vraiment essayer de couper quelqu'un de super gros à la fin. Tu sais, des fois, il y a des joueurs qui ont vraiment des gameplays qui sont très soft, qui sont juste aimés par tout le monde. Puis à la fin, ils font comme... Ils gagnent l'affaire, puis ils réussissent à comme éliminer une grosse threat. Moi, je pense que ça serait vraiment ça qu'elle va faire. Parce que je trouve que justement, c'est intelligent de faire ça. Moi, ça serait un peu le gameplay que je ferais aussi si j'aurais la chance d'y aller. Fait que moi, je pense qu'elle reste à plein de potentiel pour nous surprendre. Ouais, mais c'est pas... mais ouais, vas-y. Non, ben j'allais dire, dans le fond, éliminer une grosse menace, justement, à la fin, c'est comme ça le move que tu vas faire pour aller chercher ton speech au jury puis la victoire. Essayer d'aller chercher la victoire, en tout cas. C'est ça, je comprends, dans le fond, que tu veux dire? Ouais, vraiment. Mais tu sais, si t'es un fan de Survivor, là, tu sais que le move qu'il faut que tu fasses, si tu gagnes la dernière immunité, c'est que tu donnes ton immunité puis tu confrontes quelqu'un à un Fire Making Challenge. Mais je sais pas si c'est le move à faire. Ça s'est fait juste... non. Ça s'est fait juste une fois, je pense. C'est ça. Ouais, ça s'est fait juste une fois, mais justement, je pense que la personne avait gagné suite à ça. Puis, oui, mais je pense que c'était un concours de circonstances aussi. Là. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça serait facilement vu comme du réchauffé de faire, tu sais. Mais je comprends aussi qu'il y a quand même un facteur de risque, là, mais j'ai l'impression que c'est circonstanciel beaucoup. Mais je comprends qu'est-ce que tu dis, là, que ça te donne davantage de mérite, mais j'ai l'impression que c'est très circonstanciel quand même. Ouais, ben j'ai l'impression aussi peut-être qu'il faudrait faire ça si ta game est mollo. Tu sais, mettons, si tu manques vraiment de quoi,
Si tu manques vraiment de quoi, c'est comme un peu ton dernier recours, j'ai l'impression. Mais je pense pas que ce serait le genre de joueur à faire ça, à y aller all-in pour faire ce genre de move-là. Mais encore une fois, écoute, on verra bien. Mais je trouve qu'il y a plein de potentiel, vraiment. Mm-hmm. Si on passe au joueur suivant, on pourrait regarder Mike. Fait que Mike, social, stratégie physique. Mikey, Mikey, social, mon Dieu. Ben, tu sais, Mike, il me fait vraiment penser à Jérémy. T'as dit quelque chose? Jérémy le pompier? Oui, Jérémy le pompier, saison 31. Il me fait vraiment penser à lui, là, tu sais, vraiment aimer tout le monde. Ben, tu sais, je pense que Mike est pompier aussi. Oui, mais oui. Ben, il est pompier à la retraite. Mais oui. Pompier à retraite, ouais, il me fait vraiment penser à ça, le même vibe, tu sais, il va surfer tout le long. Tu sais, lui, il a son avantage, tout ça, mais tu sais, il a comme jamais vraiment besoin d'essayer de sortir de la merde. On a dit que tout le monde vient comme vers lui. Comme dans le dernier épisode, là, Lindsay est arrivée, puis Mike, il dégage tellement quelque chose. Plus que Lindsay même, là, c'est une certaine confiance. On aurait dit que jamais, juste au début, il y a eu un peu de la misère avec Chanel, je pense. Puis un autre gars. Dans la saison actuelle, tu veux dire? Ouais, dans la saison actuelle, il avait fait confiance Chanel. Attends, je vais te sortir les noms, tu me diras. Il y a Maria, Jenny, Lydia. Ouais, il y a une Chanel, ok. J'avais complètement oublié l'existence de Chanel. T'avais oublié? Ouais, non, elle a pas fait grand chose, là, mais comme. Mais c'est ça, tu sais, il s'était comme fait trahir par elle, puis depuis là, il a commencé à faire comme plus attention à qui disait ses avantages et choses comme ça. Donc, on voit à travers ça qu'il est assez intelligent puis qu'il est capable de, survivre puis d'apprendre de ses erreurs. Puis depuis ce temps-là, il y a vraiment un bon record. C'est sûr que côté, si je pense au côté physique, il a l'air en forme en plus, là, mais on l'a pas vu. Je dirais qu'on n'a pas mis vraiment le focus sur Mike là, de côté physique. On le sait par contre qu'il est beaucoup dans la vie de camp. Genre, il va aller chasser, il va aller pêcher, chasser. Chasser quoi? En tout cas, pêcher. Puis fait que c'est ça. Sinon, côté c'est ça physique, j'ai comme un peu rien à dire vraiment parce qu'on l'a vraiment pas vu de ce côté-là, en espérant que si jamais Jonathan, il s'en va, ben côté homme, ben ça va vraiment être la seule menace qui va rester. Fait que pour lui, je pense que ça serait vraiment bon que Jonathan y reste. Côté physique, il me semble que c'est le challenge du merge. On l'avait vu, tu sais, du côté, il y avait le côté à Jonathan, que Jonathan, il faisait en gros tout le challenge tout seul pour l'équipe. Puis de son côté, tu sais, il fallait qu'il monte une plateforme sur une grosse boule. Puis tu sais, Mike, il aidait tout le monde à monter. Puis là, il s'était accouché sa boule. Puis il disait à Drea, embarque sur moi, grimpe sur moi, genre pour... tu sais, Mike, je pense... Mais je pense que c'est comme le moment physiquement qu'on l'a vu performer, tu sais. Il supportait tout le monde, puis... Mais comme tu dis, sinon, à part de ça, c'est vrai que physiquement, on l'a pas tellement vu. Ouais, mais tu vois, je me rappelle vraiment de ce moment-là. Puis moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est encore une fois juste le côté papa super bon, super, genre, on lâche pas son équipe. Tu sais, je l'avais pas vu ça comme une force physique, tu sais, c'était plus comme, OK, on lâche pas, t'étais capable. Donc moi, ça m'avait comme plus apporté encore plus un petit velours dans mon cœur. Moi, j'aime ça, ces moments-là, là, quand les gens, ils rushent, puis ils lâchent pas, puis ils réussissent, là, c'est comme le best de Survivor, là, c'est vraiment, c'est la source de l'émission. Fait que c'est ça. Sinon, côté stratégie, j'ai l'impression, en fait, que juste toujours, justement, tout le monde est comme toujours venu à lui pour comme se faire intégrer dans une alliance. Tu sais, il s'est fait offrir une alliance de gars. Mais tu sais, lui, il était partant. Il était comme, pourquoi pas? Ben, il a l'air de quelqu'un de confiance, dans un sens. Ouais, c'est vraiment ça que je dis, tu sais. Puis justement, tu sais, lui, il était prêt à embarquer. Tu sais, il était comme, oui, parfait, mais au final, c'est comme, il n'y a pas lui qui a pris la décision, puis il y a Rocksroy qui s'est fait voter. Fait que là, lui, il était comme, bon, ben, OK, tu sais, mais il n'y a rien initié pour le moment de ce que je me rappelle de les émissions. Il n'y a pas dit de nom, il n'y a pas dit de cible, il y a comme... Ben, ça, je serais peut-être pas d'accord avec... Ben, je suis d'accord, mais en même temps, c'est sûr que ça venait pas juste de lui. Mais tu sais, sans peut-être l'initier, mettons, le vote contre High... en gros, c'est que moi je trouve que Mike stratégiquement il est pas génial parce que il va facilement se laisser convaincre par ses émotions. Le vote contre Chanel, c'est un vote. Tu sais, Chanel, en gros, dans un sens, c'était pas une menace parce que personne y faisait confiance, mais lui, il voulait la sortir, il fallait que ça se passe. High, c'était un peu la même chose avec le mensonge de Omar, tu sais, c'était comme le truc qui l'a convaincu, puis là, c'était rendu ça va être lui, puis ça va être rien d'autre. Moi, j'ai l'impression que stratégiquement, Mike, il est peut-être qu'il est capable d'être performant stratégiquement, mais j'ai l'impression qu'il va
suivre ses émotions vraiment facilement. Puis, en tout cas, tu sais, mettons Chanel, justement, j'ai l'impression qu'il a poussé beaucoup quand c'est elle qui est sortie. Puis que, Ouais. je sais pas si c'était le meilleur move, justement, considérant que Chanel... En tout cas, moi, je trouvais pas Chanel comme une grosse menace. Non, moi non plus. Puis c'est vrai, par contre, le vote de Chanel, ben justement, c'est parce elle l'avait trahi. Ouais, Fait que ouais, c'est pour ça aussi qu'il y avait comme eu l'envie, j'imagine, de plus la faire sortir. Mais encore une ouais, fois, justement, il joue avec ses émotions. Puis ça, c'est quelque chose qu'on sait tous, que ça fonctionne pas à un moment donné. À un moment donné, tu ouais, vas faire un mauvais move si tu joues avec tes c'est ça. émotions, puis ça va te revenir dans le visage. Fait que c'est vrai que c'est vraiment un player qui va jouer avec ses émotions en espérant qu'il va essayer de plus penser avec sa tête quand il va avoir la chance de faire un move. Parce qu'il est bien Ouais. entouré. Là. S'il voudrait, là, il serait capable là, d'éliminer quelque chose, une grosse menace. Mais là, j'ai l'impression qu'avec qui est aligné en ce moment, ben ça va être Jonathan qui va partir. Puis après ça, ça va être Roméo. Puis après ça, ça va être Dre. Mais Ouais. j'ai l'impression que ça va pas être lui qui va initier ça. C'est juste que c'est comme la logique des choses. Puis Lindsay, en tout cas pour l'instant, c'est elle qui a l'air de l'idée un peu vers où ce qui s'en irait. Mais sinon, Mike, vite comme ça, il n'y a pas vraiment. C'était quoi son alliance au début? On aurait dit que ça m'échappe. Dans Avec l'équipe qui des était. Verts ou Ouais, au ben en ce début du moment, merge? ben, avant que Lindsay et Omar deviennent alliés avec lui, j'ai comme Ouais. l'impression qu'il était juste aimé de tout le monde, mais il n'y avait pas vraiment d'alliance, non? Ben, j'ai l'impression que l'alliance, la grosse alliance qui s'est formée au début du merge, elle s'est faite très rapidement. Tu sais, je sais pas si ça s'est Ouais. fait dans la journée même. Tu sais, la grosse alliance, qu'il y était comme 7-8 dedans, là. Mais Ouais, ouais, ouais. je me semble qu'il avait été inclus dès le début dans l'alliance. En gros, c'était une alliance contre les joueurs qui ont pas confiance. Fait que c'était genre Tori, Chanel, Sorry, Romeo Roméo. rapidement il a été sorti il a été mis dans cette gang-là. Puis Ouais. t'avais Marianne qui avait comme ils ont dit son nom, les jaunes, ils ont dit son nom, mais Jonathan, je pense, il avait dit son nom juste pour faire comme si tout le monde dans les jaunes n'était pas super chumé, mais en réalité, ils ont l'air pas mal tous super chumés. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Mais ouais, je pense que ça a conclu pour Mike. Ouais. Je l'aime vraiment. En tout cas, pour moi, ça serait sur lui que je miserais. S'il est Mhm. capable de jouer avec plus sa tête éventuellement, mais je pense qu'il y a encore le temps de se raligner, là. Puis le joueur suivant, ça serait Marianne. Marianne, comment t'as trouvé? Marianne, je la trouve, je l'aime bien, je l'aime bien. C'est juste que moi, je pensais vraiment qu'elle allait se faire éliminer bien avant ça. Juste parce que, tu sais, souvent, on Ok. sait que les joueurs qui vont être un peu plus extravertis ou ben ils vont être ciblés tôt. Donc, j'ai trouvé ça cool. Je pense que côté stratégie, elle a réussi à comme éviter ça. Tu sais, je pense que était avec Jonathan, puis là, il a comme protégé un certain bout de temps, ça l'a sauvé. C'est sûr que, tu sais, j'ai vraiment aimé ça qu'elle a joué son idol à la dernière émission, parce que je trouvais pas que c'était Mhm. son temps de partir. Tu sais, je trouvais que c'était vraiment partir par défaut. Mhm. Mais encore une fois, je pense que sa personnalité, ça va peut-être jouer contre elle. Tu sais, s'il va côté social, ben encore une fois, c'est ça que je dis là. Ça va pour le moment, mais à un moment donné, c'est quand le monde va être fatigué de plus manger, puis de sa personnalité, ça va devenir vraiment une cible. Je pense que son Ouais. pire ennemi, c'est elle-même. C'est Ben, elle-même parce qu'au final, vas-y. j'allais juste dire sur sa personnalité, j'ai l'impression que avant le merge, c'était irritant, mais j'ai l'impression que depuis le merge, en tout cas, elle a l'air de vraiment moins agacer le monde. Ça a l'air, en tout cas, elle a l'air juste de vraiment mieux se contenir, si on veut. C'est mon impression là, que j'avais depuis le merge. Je trouve qu'elle joue pas mal mieux socialement, ce côté-là. Là. Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est parce que depuis la merge, elle n'a pas fait grand-chose, fait qu'on l'a pas vu plus qu'il faut, Ouais. mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé, tu sais, il n'y a pas eu de joueurs qui ont parlé d'elle, mais encore une fois, tu sais, c'est la merge qui l'a sauvée parce que là, il y avait tellement plus de bassins de personnes, de plus grandes menaces à Mhm. éliminer que, tu sais, avant d'éliminer la personne qui a un caractère qui est plus irritant, mais tu vas aller éliminer la menace. T'sais. Fait que ça, je Ouais. pense que ça lui a donné une couple de journées de plus. Mais tu vois, j'étais contente aussi qu'elle trouve un autre Immunity Idol, la dernière émission. Puis, Mhm. tu sais, Mhm. je veux dire que on s'entend, mettons, si je regarde pour le côté physique, je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait vraiment à dire de ce côté-là. C'est sûr qu'elle lâche pas du cœur, ça je peux le dire. Mhm. Mais je verrais pas quel genre de challenge pourrait vraiment être fait pour elle pour Ouais. remporter l'immunité. Tu sais, tu comprends? Tu sais, Surtout,
À Vas-y. date, tous les challenges depuis le merge, c'est tous des challenges d'équilibre qui a sorti. C'est genre, Ouais. faut écrire le mot immunité, tenir une boule en place, se tenir en place, se tenir sur de l'eau. C'est tous des challenges d'équilibre qui a sorti depuis le merge. En tout cas, moi, dans ma tête, on reviendra sur Marianne dans 2 secondes, mais dans ma tête, est-ce qu'ils mettent juste des challenges d'équilibre parce qu'ils veulent pas mettre de challenge de force, parce qu'ils pensent que Jonathan va le gagner automatiquement? Ça, c'est ça que je me dis, parce que c'est vrai que physiquement, Jonathan, d'après moi, si c'est un challenge de genre tenir à quelque chose de lourd pendant longtemps, d'après moi, il va l'avoir. Ouais, je pense aussi, mais mettons que je repense à justement dans le bassin des choix pour les challenges immunité. Ouais. Tu sais, le force, c'est pas tant que ça. Tu sais, qu'est-ce qui manque, je trouve, c'est l'agilité. C'est-à-dire, tu sais, des fois, là, on l'a vu cette saison-ci, mais c'était pas une immunité, là. C'était, tu sais, quand il faut que tu te démêles dans ta corde. Ah, ben, sinon, tu sais, des fois, les gros challenges finales, que c'est comme, faut que tu fasses plein d'obstacles, puis après ça, tu fais un puzzle, ou ben, avec tu sais, quelque chose avec qui peut rendre l'équilibre à la fin, donc un puzzle ou quelque chose comme ça, là. Tu sais, ça manque aussi parce que, personnellement, en tant que spectatrice, les challenges d'équilibre ou d'endurance, c'était le challenge sur l'eau, là, c'est vu et revu, là. Tu sais, moi, quand j'ai vu ça, là, j'étais comme, on peut-tu pas attendre autre chose, là, c'est la saison 42, là. Le seul truc qui était vraiment cool, je trouvais qu'il y avait beaucoup de vagues, fait que ça, c'était cool. Ouais. Ça changeait, là, mais... Ouais, mais tu vois, justement, au début, j'étais comme, ah bon, encore ce challenge-là, mais là, vu que là, il y avait un genre de gros challenge côté température, tout ça, ouais, ça, c'est vrai que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Mais encore une fois, mettons, si on revient à Marianne, je pense que son avantage, ça va vraiment être s'il y a un certain challenge où est-ce qu'elle est capable de se rattraper avec un puzzle. Je pense que ça va être ça. Si on regarde pour Omar, mettons qu'on y va, on commence stratégie. Comment tu le trouves stratégiquement? Ben, je trouve que il a vraiment bien commencé. Ça allait bien, il gérait tout ça. Puis là, en ce moment, ça va bien, mais j'ai l'impression que les gens ils vont commencer à faire des liens. Ils vont commencer à voir qu'il joue comme sur plein de tableaux. T'sais, je trouve que là, il joue un peu trop fort. Il faudrait qu'il laisse un peu la place. Justement, là, ça serait son occasion de laisser la place à Lindsay et d'éliminer Jonathan pour comme essayer de... parce que, tu sais, moi, je trouvais que... Moi, je l'aimais. Tu sais, moi, ce serait quelqu'un que j'aimerais pas jouer avec. Je comprends pas vraiment pourquoi les autres, ils sont alliés avec lui, sûrement justement parce qu'il est trop bon stratégiquement, puis il apporte une certaine confiance, puis tout, mais moi, je vois pas ça. À travers l'écran, j'ai l'impression vraiment que je le vois tout de suite, que c'est comme, il joue sur plein de tableaux, puis qu'il va mettre un peu des graines partout, puis qu'il va essayer de mettre les autres l'un contre l'autre. Tu sais, mais il est bon, sincèrement. Là, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est une personne qui a fait la meilleure stratégie. Mais il faudrait qu'il se calme et qu'il essaie de laisser un peu là, peut-être essayer de cacher un peu plus. S'il fait trop de gros moves, c'est sûr qu'à un moment donné, le monde, ils vont faire le rapprochement. Si c'est lui qui est à l'origine de tous les votes, à un moment donné, le monde, ils vont se rendre compte que ça vient quelque part. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas, parce que c'est peut-être parce qu'on n'a pas vu son côté plus fin, plus amical dans l'émission, mais c'est ça, moi, ce serait pas quelqu'un qui m'inspirait de la confiance, puis c'est pour ça que je trouve ça surprenant qu'il a réussi à s'en sortir aussi bien en ce moment. Parce que moi, je l'aurais eu sur mon radar, là, c'est sûr et certain. Tu le trouves comment, socialement? Écoute, j'ai l'impression que dans les conversations, il y a beaucoup la personne qui va acquiescer et qui va essayer de faire comme « Ah, moi aussi » pour connecter avec l'autre. J'ai l'impression qu'il parle pas souvent de lui, on le connaît pas vraiment. Tu me dis socialement mort, j'ai pas de souvenir où est-ce qu'il a dit quelque chose qui m'a retenu sur sa personnalité ou bien c'est quelque chose comme ça. Ça a comme toujours été, il surfe la vague avec ses amis. Tu sais, encore une fois, c'est Lindsay qui l'a approché. Il était comme « Tu veux te faire une alliance? » C'était comme « Oui, tu sais. Puis avec Mike, encore une fois, je sais pas, je trouve qu'on l'a pas vu. Tu sais, il a pas percé l'écran personnellement. Tu sais, moi, je connais pas c'est quoi son histoire. En tout cas, vas-y. Tu trouves pas que, justement, socialement, il est fort parce que tout le monde vient le voir pour essayer d'être avec lui? Ben, je pense pas que le monde vienne le voir pour essayer d'être avec lui. Je pense que c'est comme, ça, c'est Mike plus Omar. J'ai l'impression qu'il est tout le temps là au bon moment. OK. C'est plus, il sait, dans sa stratégie, dans son social, il sait avec qui se tenir pour, comme, que quand il y a des conversations qui l'avantageraient, il est là. Fait qu'il surfe la vague. Tu comprends ce que je veux dire? Il est pas. C'est pas lui qui va avoir. Il va pas avoir des discussions. Oui, il y a des discussions one-on-one, mais souvent, c'est
c'est pas comme pour former une alliance, c'est parce qu'il y a déjà une certaine confiance qui est là. Fait que là, c'est une petite discussion, mais je sais pas, quand tu me dis côté social, Omar, je sais que la vision des joueurs de lui, c'est vraiment, il est super fin, il est pas double jeu, mais C'est je ça, sais il pas, a c'est pas quoi, l'air dangereux de l'intérieur. Ouais. non, c'est ça, c'est juste que moi, en tant que spectatrice, c'est comme vraiment pas la vision que j'ai, fait que j'ai de la misère à voir ça sur un autre œil. Je sais pas si tu Mhm. comprends. Non, je comprends absolument. Ouais. Ben, tu sais, il y a aussi l'aspect qu'ils font un épisode de 40 minutes avec environ 48 heures de matériel. Fait que c'est Ben oui. sûr que c'est difficile de montrer un vrai portrait d'ensemble de tout le monde. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a des joueurs justement comme Roméo ou comme Lindsay qui ont beaucoup moins de temps d'antenne que, mettons, Jonathan ou Mike. Ouais. Mais fait que c'est pour ça que je me dis. Moi c'est pour ça que je te demandais, tu sais, tu trouves pas que socialement peut-être il est bon? C'est parce que d'après moi, tu sais, on l'a vu une fois, il faisait des prières, puis t'as Mike qui est venu le voir. Tu sais, c'est quelque chose de très intime, j'ai l'impression. Puis d'après moi, il laisse les gens comme ça rentrer dans son intimité. Puis, Mhm. tu sais, quand tu laisses quelqu'un rentrer dans ton intimité, naturellement, tu sais, ils se disent, ah, il me laisse rentrer dans son intimité. C'est sûr que le subconscient, il dit, probablement que je peux lui faire confiance, tu sais, parce que, en tout cas, ça, c'est mon impression. J'ai l'impression que on voit pas tout, puis que probablement, au Mhm. travers de ce qu'on voit pas, Omar, il a de l'air de quelqu'un, justement, un genre de Mike un peu, que tout le monde aime bien aller le voir, tout. Il est tout, tu sais, tout le monde a l'air de bien aimer Mike. D'après moi, tout le monde a l'air de bien aimer Omar aussi. C'est ça mon impression. Ouais, mais tu vois, j'ai le feeling que ça va changer. Je sais Ouais. pas, j'ai le feeling que oui, mais tu sais, je veux dire, tu sais, juste encore une fois, c'est Mike qui est allé le voir pour rentrer dans sa bulle, mais t'es dans Mhm. Survivor, tu peux-tu vraiment pas le faire rentrer dans ta bulle? Tu sais, ça a Ouais. été offert sur un plateau d'argent. Hey, j'ai envie de connecter avec toi sur ta religion. Penses-tu qu'il va te dire non? Tu sais, Mais je veux dire, au ça, c'est final, aussi stratégiquement, peut-être que. Tu sais, ouais. peut-être qu'Omar, il y a quelque chose de stratégique en arrière de ça. Puis si c'est le cas, je trouve. En tout cas, j'ai l'impression que social et stratégie sont souvent très rapprochés. Puis j'ai l'impression que Ouais. Omar en particulier, ces deux éléments-là, il les voit beaucoup ensemble, je trouve. Ouais. Non, je suis très d'accord, mais je trouve que c'est une game que tu peux pas jouer jusqu'à la fin. Moi, je trouve. Ouais, En difficile tout à cas. jouer, Tu c'est sûr. sais, je veux dire, à un moment donné, à un moment donné, il va falloir qu'il montre ses cartes aux autres, puis je pense que c'est là que les autres vont faire des liens. Ouais, Moi, il y a je des pense. chances. Puis là C'est... son seul choix, ça serait de gagner les challenges pour se rendre rendu là. Tu sais, peut-être les deux derniers challenges, faudrait qu'il gagne parce qu'il va être trop en danger, admettons. Là. Ouais, tu sais, parce que tu sais, c'est sûr que ça a été bon pour lui que Hai il s'en aille là, cette semaine, Ouais. parce que ça commençait. Là. Moi, j'étais sûre que ça commençait là, le déclin de Omar. Là. Mhm. Hai il était sur son cas, là, fait que moi, j'étais comme, OK, ça commence. Mais justement, là, tu sais, on peut le dire, il s'en est sorti en faisant ça. Fait que ça, je trouve que Mhm. c'est vraiment un bon move de sa part. Parce Mhm. que, justement, il y a comme une petite alerte qui a popé dans la tête de Hai, mais justement, il était capable de s'en sortir, tout simplement. Si on regarde physiquement Omar, est-ce que tu trouves qu'il est performant? Ben, pas vraiment, là. Je veux Ouais, dire, c'est peut-être pas le non, plus là, performant physique, ouais. non, c'est ça. Puis, tu sais, encore une fois, c'est un peu comme Marianne. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très cultivée, intelligente, qui a une bonne rapidité d'esprit. Donc, si on parle de Mhm. puzzle, peut-être que là aussi, ça serait quelque chose qui pourrait performer. Parce qu'il est pas mauvais, là. Tu sais, c'est pas toujours le Mhm. premier à être parti. Il y a du cœur, tout ça. Et encore une fois, les challenges qu'ils ont eu la chance de faire en ce moment, ben, c'était vraiment pas dans sa table, si Ouais. je peux dire. Fait que, mais il y a espoir. Tu sais, je pense que Mhm. il y a assez de cœur pour justement être capable de percer à travers ça. Mhm. Contrairement à peut-être Roméo, que là, il y a comme pas tant de ressources de ce côté-là. Si je fais le contraste avec le prochain joueur qu'on va parler, physiquement, si on compare Omar, mettons, à un joueur quelconque physique, on va dire, mettons, Jonathan. Trouves-tu que Jonathan est performant physiquement? Ben écoute, Jonathan, moi j'adore regarder Jonathan genre dominer les challenges là. Même Jeff, moi j'adore Mhm. Jeff en fait, genre Jeff qui l'adore complimenter Jonathan complètement, tout le là. temps. Ben oui, Ouais. Jeff il bat devant Jonathan. Genre moi c'est plus ça que j'adore. Mhm. Mais tu sais, je veux dire, c'est impressionnant. Mais tu sais, Jonathan, tu sais comme il l'a mentionné, lui son joueur préféré, c'était Ozzy. C'était Ozzy qui était une Mhm. personne qui était pas comme Jonathan, mais aucunement de la même carrure physique, mais qui Non, était non, ouais. autant talentueux, autant performant. Mhm. Donc, je pense qu'il est rendu là, c'est vraiment une question de... Tu sais, c'est deux hommes de la mer, si je peux dire. Tu sais, comme Mhm. Jonathan, lui, c'est ce qu'il fait là, dans la vie. Là. Il va pêcher, il fait du surf, puis tu sais, il fait du survivalisme. Fait que Mhm.
un peu comme Ozzy dans sa vie. Donc, c'est vraiment comme... Je pense que oui, là, c'est parce que tout ce qu'on voit, c'est sa carrure physique. Puis oui, ça l'aide à faire des choses qui sont surhumaines. Parce que Ozzy, il n'aurait pas pu prendre, dominer des challenges avec une équipe complète comme ça. Donc, c'est sûr que côté domination, c'est impressionnant, mais je pense que ça vient aussi parce qu'il y a du cœur puis qu'il y a vraiment beaucoup plus de background que tout le monde dans le côté survivaliste puis dans les choses comme ça. Puis justement, Jonathan, quand il était jeune, je sais pas si tu le savais, c'était quoi l'émission Endurance? Non, ça me dit rien. Il a déjà été à la télé? Oui, il a déjà été à la télé dans une émission qui est pareille, mais c'est Endurance, c'est un petit Survivor mini pour les jeunes de 12 à 16 ans. Ils sont envoyés sur une île comme ça, puis ils sont en tribu, puis ils font des défis. Puis il a gagné 3e place, il a fait ça quand il avait 16 ans. OK. Fait qu'il a déjà l'expérience. S'il se rend à la fin, c'est sûr qu'il va parler de ça. C'est sûr. Il va parler de ça, tu sais. Il a déjà l'expérience en TV, tu sais, justement... en survivaliste, il a fini 3e dans cette émission-là, comme j'ai dit. Fait que c'est genre le joueur parfait, là. C'est comme... Mais, tu sais, encore une fois, moi, c'est un joueur parfait, mais c'est un underdog parce qu'il y a des joueurs comme ça, ils se rendent jamais. Tu sais, je trouve qu'il s'est rendu loin. Ouais. Comment tu le trouves, justement? Parce que tu dis joueur parfait, mais mettons, social stratégie, tu trouves-tu qu'il est. Ouais, excuse-moi. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, encore une fois, on aurait dit que. Mettons, si je le compare à Ozzy, il se laissait surfer par la vague du fait qu'il amenait de la bouffe. Tout le monde le trouvait fin. Fait qu'il a comme laissé sa stratégie de côté. Par contre, c'est différent de Jonathan parce que Jonathan, il essaye de faire de la stratégie, mais je sais pas sur quoi il se base. Je sais pas exactement sur quoi il se base. On aurait dit que c'est ça, il y a pas d'écoute. Puis ça, c'est sûr que c'est vraiment plate quand tu joues. Tu veux pas t'allier avec un joueur qui a pas d'écoute. Et je veux dire, ça marche pas de ce côté-là. Puis on l'a vu, à un point tel que je trouvais vraiment que Lindsay avait raison, de comment est-ce qu'il parlait, puis tout fermé. Donc, ça, c'est justement ça qui fait qu'il va se faire éliminer, là, d'après moi. Là, je pense qu'il est tellement fermé. Même moi, je voyais aucune ouverture, puis je pense que ça va vraiment être à cause de ça. S'il ne gagne pas les challenges d'immunité ou s'il ne trouve pas d'avantage, malheureusement, là, Jonathan, il fera pas long feu. En plus, j'ai l'impression qu'il voit rien venir. Il n'est pas capable de rien prédire. Il est comme pas il est toujours du bon côté, vague. mais c'est ça. S'il le serait pas, est-ce qu'il serait capable de s'en sortir? Je sais pas non plus. Je sais pas. Ou le premier Tribal Council, où est-ce que, dans le fond, quand il y a eu le Hourglass, là, il était devenu pas safe. Il a manqué partir, là, cette fois-là. Là, ça a passé proche. Mais là, il a réussi. Ça a passé proche, mais il avait réussi à s'en sortir avec justement un petit peu de stratégie parce que là, il commençait à être... C'était avec l'aide de Omar beaucoup aussi. Parce que Omar, il est allé rediriger le vote vers Lydia à ce moment-là. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que Omar, il avait comme vu en Jonathan un genre de... c'est sûr que ça fait partie de la stratégie de Omar de garder Jonathan parce que il va partir avant, clairement. Donc, c'est un bouclier. Ça, c'est vraiment une stratégie qu'on voit souvent. Fait que, mais justement, je trouve que Jonathan, en ce moment, c'est un bon bouclier. Il faudrait qu'il le garde au moins jusqu'au Final Five. Ben, j'ai l'impression qu'il devient de moins en moins bon, justement, avec, tu sais, mettons, Lindsay qui commence à s'éloigner de lui. Puis justement, le monde, tu sais, je pense que c'est dans le dernier épisode que tout le monde s'entendait plus ou moins pour dire que stratégiquement, il est pas terrible. Il me semble que c'est dans le dernier épisode qui disait ça. Oui, non, c'est ça, ça commence. Moi, c'est à ma grande tristesse. Je vois que ses heures sont comptées. S'il n'y a pas quelque chose qui change, là. Moi, ayant été Lindsay, je trouve que Jonathan, c'est tellement un bon bouclier, ça aurait été tellement un bon allié. J'aurais vraiment essayé d'y parler à place d'être fâché après puis de me virer contre. Je trouve que ça, c'est peut-être un mauvais move de la part de Lindsay, mais on verra parce que je trouve que Jonathan, il aurait été loyal à elle. Parce qu'il est quelqu'un de très loyal, je pense. Côté loyauté, je suis d'accord, il a l'air très loyal, mais c'est ça, si est impossible à travailler avec ou si ça devient plus compliqué. Tu sais, ben dans le sens qu'il est très loyal, sauf que impossible d'y partager des idées parce qu'il est super stické sur un truc en particulier, mettons. Ben ouais, tu sais, puis c'est comme, surtout, c'est ça, sur qu'est-ce qui est stické, en plus, ça fait pas trop de sens, il y a pas trop de logique à ça, c'est plus, non, moi je veux qu'il sorte, fait ça m'a mis off un peu sur Jonathan, ça, je te dirais, mais j'ai encore espoir que quelqu'un va y dire puis qu'il va s'en sortir. J'y espoir. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Il faudrait qu'il trouve un petit idol, là, quelque chose de même, là, parce que, tu sais, là, ils disent en plus que, tu sais, il y a eu 2 immunités idols qui ont été jouées dernière émission, puis, tu sais, comment ça a été annoncé dans l'épisode, c'est que ça disait qu'à chaque fois qu'il y en a 2 qui s'en va, il y en a un qui est là. Mais il y en a 2, là, les 2 sont là, il y en a un autre, là.
Fait que Mhm. moi, j'ai hâte que quelqu'un qui fasse le lien et qui fasse OK, je vais aller chercher. Là, je trouve pas que ça fouille beaucoup pour les idols Mhm. cette saison-ci. Fait que c'est ça. En fait, il faudrait qu'il sorte puis qu'il essaye de le trouver. Puis ça Ouais. serait vraiment bon. Mais encore une fois, je pense pas qu'il serait capable de sentir le bon moment pour la jouer, cet Ouais, avantage-là. c'est vrai. Ben, suivant comment il joue présentement, il faudrait qu'il se le fasse dire. Puis, Ouais, tu c'est sais, ça. Faudrait qu'il se le par fasse dire. quelqu'un qui essaye pas d'y mentir aussi, là. Mais Ouais, non, c'est si ça. on regarde justement, on disait rien n'est impossible. Roméo, il est encore là. Qu'est-ce que tu penses de Roméo? Roméo, il s'est faufilé, hein, lui? Ouais, ouais, ouais. Mon Dieu, non, tu sais, c'est ça. Je pense que lui, c'est le roi de la paranoïa, là. Tu sais, moi, Mhm. en fait, je trouvais qu'il était super bien placé, mais là, justement, encore une fois, quand il est devenu safe avec la twist du Hourglass, bon, là, je sais pas ce qui s'est passé, là. Il a commis le pouvoir, il a monté à la tête, puis là, il a commencé Mhm. à essayer de prendre le contrôle de plein d'affaires, puis là, ça m'a comme vraiment mis off, puis ça m'a montré qu'il gère pas, là. Mhm. Puis en plus, c'est vrai, parce que dans les épisodes qui ont suivi, ben là, c'était comme la paranoïa, puis là, moi, c'est vraiment pas mon genre de joueur. Tu sais, je trouve Ouais. qu'il essaye il survit, oui, ça s'appelle Survivor, puis il survit, Mhm. mais il joue pas la game. Il joue pas la game, puis tu sais, genre, je sais pas comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir, parce qu'en ce moment, il y a pas tant Mais de grosses alliances. t'as parlé de contrôle, puis tu sais, ça c'est juste une théorie, là, parce que je viens de penser à ça, mais penses-tu que Roméo, justement, il a essayé de prendre le contrôle au moment où il était d'une bonne position? Tu sais, parce que son travail, c'est coach. Est-ce que c'est parce qu'il est habitué, justement, de diriger les gens, puis tout ça, puis peut-être, vu qu'il se sentait bien à ce moment-là, ah, je vais essayer, justement, de prendre le contrôle. Penses-tu que c'est ça qui est arrivé, ou c'est juste naturellement, ou je sais pas, ou... ça a-tu C'est un juste lien? que je trouve, ben, en fait, il aurait pu, ça aurait pu être un très bon lien. C'est juste que quand il a pris, genre, le contrôle, ben, il a comme essayé de faire revirer le vote contre un de ses alliés, je pense. C'était quelque chose comme ça. C'était comme le vote c'était sur une certaine personne. Puis là, oups, Mhm. ça a switché, on est devenu pas safe. Puis là, il a comme décidé de vouloir éliminer quelqu'un qui était pas une menace pour lui. OK. Fait moi, en tout cas, moi, de ce que là, je me rappelle plus exactement la situation, mais c'est le feeling que je me rappelle avoir eu. Il a Mhm. comme essayé de faire tourner le vote. C'est quelqu'un qui avait comme pas vraiment rapport d'éliminer cette personne-là, puis que c'était juste vraiment comme pas bénéfique pour sa game. Mhm. Fait que là, ça m'a comme juste fait penser à savoir, est-ce qu'il est juste power freak ou bien est-ce qu'il avait pensé à ça, puis est-ce que quelque chose qui n'a pas été montré peut-être à la TV de sa Mhm. stratégie, parce qu'on s'entend qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de temps d'écran, là. On le voit de plus en plus parce qu'il en reste 7, puis il n'y a pas le choix de le montrer, là. Mais tu sais, sinon, comme on aurait dit qu'on sait pas trop on sait pas trop c'est quoi sa stratégie, à part essayer de passer entre les branches, puis de juste revirer la cible sur quelqu'un d'autre. Mais tu sais, au Mhm. final, on aurait dit qu'il sait pas, lui, que ça fait comme 3 fois qu'il manque partir. On aurait dit Ouais, qu'il il est réalise souvent pas, du là, mauvais tu sais. côté des votes, là. Même dernier vote, c'était contre Hype, il me semble qu'il était encore du mauvais côté des votes. Ouais, non, c'est ça. Il y a eu un petit vote, mais c'est parce qu'à un moment donné, je pense, c'est qui a fait un rogue vote? C'est-tu Roméo qui a voté C'était pour Hype lui qui pour le avait faire, volté contre Hype, ouais. ouais, pour le faire pogner les nerfs? Tu sais, Ouais, oui, je comprends. C'est vrai que ça a marché. Tu vois ça, je trouve ouais. que côté stratégie, ça a été bon parce que Hype est parti. Mhm. Fait que ça, je trouvais que c'est un de ses plus bons, en fait, ses meilleurs moves. Ouais. Mais à part Il ça, va être tu sais, c'est difficile un à genre de. justifier, par exemple. Si, mettons qu'il Mais se tu rendrait encore. à la fin, ça... Mhm. parce que c'est pas lui qui a l'idée après ça, la sortie de Hype. Fait que ça serait Non, difficile c'est à ça. justifier. Tu sais, on aurait dit que c'était en fait un vote émotionnel pour foutre la merde. C'est Ouais. comme un peu ça. Tu sais, c'était pas nécessairement dirigé à avoir un but précis qui soit éliminé. C'était plus comme pour montrer au vrai jour la game de High. Mhm. Ça qui a fonctionné, mais tu sais, moi, je le trouve visage à deux faces, tu sais, justement, que là, il mentait, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, tu sais, puis que là, Ouais. je sais pas, Ben, c'est pas un team player. c'est sûr, mais en même temps, ben, en tout cas, moi, comment je le voyais à ce moment-là, je le voyais pas visage à deux faces, parce que tu parles de team player, mais pour être team player, faut que tu aies du monde dans ta team. J'ai pas l'impression que Ouais. Romeo, il y a beaucoup de monde dans sa team. Fait que, Non, c'est ça. Ben, je pense que c'est justement avec ce qu'il dégage. Il y a personne qui veut être dans sa team avec ce genre ouais, de ouais. vibe de paranoïa-là, puis de pas se Mhm. gérer, puis tu sais pas, il est comme imprévisible, là, tu sais. Fait Ouais. que je pense que c'est aussi lié à ça, le fait qu'il n'y a pas de team. Mais tu sais, des fois, comme je te dis, rien n'est impossible, là. D'après moi, il va être capable de se faufiler encore, mais quand il va Mhm. rester, tu sais, Dre, mettons, moi, je pense qu'à la fin, il va rester Mike, Lindsay, Drea. Mhm. Puis s'il est là, il va partir. Il pourra pas gagner de challenge, à moins qu'il trouve encore une fois un avantage, mais il a pas l'air de chercher non plus. Il y a comme sa stratégie dans ma tête à moi est vraiment floue. À part essayer de
de s'en sortir puis de faire des petits coups de chien pour mettre la merde, je sais pas, je vois pas où est-ce qu'il s'en va avec ça. Puis si on le regarde côté physique, Roméo, ben, il n'y aurait peut-être pas grand-chose à dire, mais est-ce qu'il y a des choses à dire côté physique? Non, je penserais pas. On le voit pas Je vraiment penserais pas. performer. Ouais. Non, non, je pense que c'est pas mal le premier des fois qui va être disqualifié là, des challenges. Parce que j'ai pas l'impression que. Tu sais, on l'a pas vu beaucoup, tu sais. D'habitude, je suis capable de dire que les autres ont du cœur puis ont l'air de vouloir forcer dans le challenge, mais je sais pas, il m'a jamais impressionné. Il y a rien qui me vient dans la tête là, qui a fait une bonne performance puis qu'on a vu qu'il se donnait vraiment à 100%. Non, ça m'a pas. Écoute, ça reste à voir là, en espérant que ça puisse arriver s'ils se sentent un peu en danger, s'ils réalisent que là, ça serait le temps qu'ils mettent les bouchées doubles, ben j'espère qu'ils vont essayer de performer un peu plus, là, mais là, pour l'instant, on le montre pas, là, vraiment pas de ce côté physique. Là. Puis, dernier joueur que je regarderais avec toi, ça serait Drea. Drea, comment t'as trouvé? Ok, je vais commencer avec le physique. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de potentiel. Mais je trouve qu'elle n'a pas l'air d'avoir tant de cœur que ça. Okay. J'ai l'impression qu'elle vague avec... Elle sait qu'elle a plein d'avantages, fait qu'elle se donne peut-être pas tant que ça. C'est peut-être juste parce que c'est une personne qui a l'air juste très stoïque, tu sais, qu'on sait pas trop... On sait pas trop ce qu'elle pense, on sait pas trop c'est quoi ses émotions, tu sais. Mais je trouve qu'elle a vraiment du potentiel, tu sais, elle a l'air forte, ça a l'air d'être une femme vraiment forte. Mais justement, je serais intéressée à voir ses performances. Moi, je pensais que ça allait être une des plus grandes performeuses, en fait, mais non, pour l'instant, je suis un peu restée sur ma faim de ce côté-là. Mais heureusement, elle a son côté, en fait, qui est stratégique. Donc, je sais pas si c'est vraiment parce qu'elle a cherché, mais tu sais, l'amulette, ça a comme été donné à elle. Ouais. Le knowledge, elle l'a cherché, mais ça a été donné à elle aussi, si je peux le dire. Je veux dire, le idol, par contre, ça l'a trouvé. L'extravote, elle l'a eu comment déjà? Tu t'en rappelles-tu? L'extravote, d'après moi, c'était sur l'île Prisoners Dilemma, je pense. D'après moi. Ouais, là. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'était plus au début, là. Mais ouais, fait tu sais, c'est sûr que là, tu sais, je dis pas qu'il y a bonne côté stratégique parce que quand tu as tous ces avantages-là, si tu arrives à la fin, puis tout le monde voit que tu as tout ça, puis tu n'as fait aucun move avec ça, ça va lui tirer dans le pied. Moi, tu vois, plutôt, j'aurais dit, ce que j'ai l'impression que c'est que c'est peut-être plutôt côté social qui est moins bonne, mais stratégique, j'ai l'impression, en tout cas, moi, mon impression, c'était quand même bonne, justement parce que d'avoir tous ces avantages-là, de pas avoir eu besoin de les jouer, que probablement personne, peut-être l'amulette, le monde sont au courant, tu sais, des trucs que tout le monde est au courant, mais j'ai l'impression que est capable de, on a parlé de naviguer, là, il y a 2 secondes, j'ai l'impression qu'elle est capable de naviguer avec tout ça, puis qu'il y a personne qui remarque justement qu'elle a beaucoup de pouvoir. Il n'y a jamais personne qui parle de la sortir jusqu'à là. En tout cas, il me semble que j'ai pas entendu son nom. Ouais, non, non, justement, elle a réussi à éliminer Tori, qui était sa nemesis. Mais oui, je suis d'accord, si on parle de en ce moment dans la game, mais moi, peut-être que je parlais plus si elle se rend au Final Tribal, puis elle nous montre pas plus que ça. Ouais, non, il faut qu'elle fasse de quoi. Ouais, il faut qu'elle fasse de quoi, parce que si là, elle reste encore de même, là, tu sais, c'est le Final 7, là, il reste 4 émissions où est-ce qu'elle peut faire de quoi, tu sais, puis elle a 4 avantages, là. Il faudrait qu'elle fasse de quoi, parce que moi, je serais un juge, puis je saurais qu'elle avait tous ces avantages-là, puis qu'elle n'a pas profité pour faire un move. Ça reste à voir. Justement, là, c'est vrai que je la critique, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu la chance de voir encore. Je suis d'accord, mais c'est vrai que elle est bien placée là, dans la tribu. C'est-à-dire que c'est pas... quoique, elle a manqué à être éliminée, le dernier tribu, non? Ouais, mais dans un sens... Ouais, ben c'est sûr, ça aurait pu jouer entre elle ou Tori, mais je pense qu'il voulait aller contre elle pour flusher un idole. Mais c'était un peu comme par défaut parce que ça a juste tombé sur elle. Si c'était, mettons, Tori qui aurait eu l'idole, je pense pas qu'il aurait même parlé de la sortir. Il aurait pas été intéressé. Ça aurait été Tori qui aurait voulu sortir, je pense. Ouais. Mais oui, c'est sûr que, en fait, je trouve aussi que justement, là, elle cache bien ses avantages parce que si elle en aurait parlé, en fait, si les gens sauraient tout ce qu'elle a dans sa poche, elle serait plus là. Comment tu la trouves socialement, sinon? C'est ça, comme tu dis, moi je trouve que non, ça serait pas mon genre de joueuse à aller. Je trouve pas qu'elle inspire confiance parce que je trouve que quand tu lui parles, elle a comme une face de comme. C'est dur de la lire. Elle est pas d'accord.
Ouais, c'est comme ça, elle est pas d'accord Ouais. avec ce que tu dis, surtout quand elle se cache du soleil, là. Elle a comme l'air un petit peu si, là. Puis là, elle, comme elle te regarde, puis elle dit rien. Tu sais, moi, je serais comme, là, tu peux te dire de quoi? Je sais pas, tu sais, Mhm. stratégie avec moi, on aurait dit que quand les gens vont la voir pour parler de stratégie ou pour peut-être plus parler, ben c'est pas elle qui était pas extravertie. On Mhm. n'a pas Mhm. vraiment su son histoire. Encore une fois, tu sais, comme tu disais, côté ouverture, c'est vrai que là, je suis capable de dire que Omar, il s'ouvre bien plus que elle, mettons. Mhm. Mhm. Côté connexion personnelle, tu sais, j'ai pas l'impression vraiment qu'elle a mettons qu'elle a un top 2. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle est comme un peu seule, mais avec tout le monde. Mhm. Mais elle a pas de connexion tu sais, émotionnelle ou sociale forte qui pourrait, tu sais, mettons, l'aider. Je pense qu'en ce moment, elle s'assoit un peu justement sur le fait qu'elle est protégée par plein d'avantages, puis elle Ouais. fait sa game. Non, Elle joue pas avec quelqu'un, définitivement elle fait ça. vraiment sa game. Elle est Ouais. vraiment passive, j'ai l'impression. Ben, en tout cas, c'est ce que Ouais, c'est ça. le montage il montre, en tout cas. Là. Elle a pas de l'air. Tu sais, moi, j'aurais de la misère à nommer un allié de Drea présentement. Un vrai Non, c'est ça. allié, là. Non, c'est ça, je te dis, on aurait dit qu'elle est comme elle est entourée de gens, mais elle a pas un ride or die, ou elle a pas quelqu'un à Ouais, qui elle a fait une promesse qu'elle allait toujours avoir son bac. C'est c'est ça. comme plus. Mhm. C'est peut-être un peu Marianne avec ce qui s'est passé au Tribal de l'autre émission. C'est peut-être qu'on Ouais. s'entend que C'est sûr, il y ça aurait les pas a de. liés. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça les a liés dans le sens que je pense pas qu'elle attaquerait Marianne, mais tu sais, Mhm. si on parle juste d'un social qui est outre ça, non, là, je pense qu'elle est vraiment toute seule dans ce qu'elle fait, là. Mais tu sais, ça marche, fait Mhm. que tant mieux. Mais comme je te dis, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle justement, tu sais, comme tu disais que dans la prochaine émission, elle a parlé de son avantage, ben je pense que c'est bon, là. Tu sais, c'est bon qu'elle Mhm. s'ouvre, qu'elle essaye de faire des plans avec les autres parce que c'est comme vraiment le temps, là. Mhm. Ben, ça fait pas mal le tour pour l'analyse. Fait que merci beaucoup, Gabriel. Puis j'aurais une question finale pour toi aussi. OK, vas-y. La question finale, dans les joueurs qui restent, d'après toi, ça serait qui le grand gagnant? Je savais que tu allais me poser cette question-là. Mhm. Là, on a dit que là, on a discuté. Fait que là, tu m'as fait Mhm. réfléchir à certaines choses. Comme je pense que je l'ai mentionné tantôt, j'aurais tendance à dire Mike. Mais là, c'est vrai qu'il joue beaucoup avec ses émotions. Puis je pense il va faire trop confiance à quelqu'un, puis il va se faire jouer dans le dos. Donc, je pense que Drea, elle va être capable de. Tu sais, je pense Mhm. que c'est indiqué qu'elle va être capable de se rendre au moins jusqu'au Final Travel. Là. Surtout en plus qu'elle a une certaine force physique, elle a des chances à pouvoir remporter les Mhm. derniers challenges importants. D'après moi, elle est intelligente, puis c'est juste parce que justement, on n'a pas accès à ce qui se passe dans sa tête, mais elle va jouer une grosse game. Puis, Mhm. autant que c'est pas ma préférée, puis aussi que elle représente une communauté en fait qui est pas habituée d'être représentée dans Survivor, donc je pense que ça aussi ça va lui donner certains votes, des certains points à défendre lors Mhm. du tribal final, puis je pense que ça serait son heure. Vraiment, je pense que Mhm. je miserais sur Drea. Ouais, parce qu'elle c'est pas une joueuse émotionnelle justement, c'est vraiment une joueuse qui va jouer avec sa tête. Puis ça tu sais, c'est rare qu'on voit vraiment comme une joueuse qui est zéro émotionnelle, là. C'est comme zéro. Ouais. Fait que je Mhm. pense que ça va vraiment être à son avantage. Mais toi, je t'intéressais à savoir ton avis là-dessus. Moi, numéro un, j'irais avec Omar. Numéro 2, j'irais avec Drea. J'ai pas Mhm. l'impression que Omar va être capable de se rendre à la fin. C'est ça le gros problème que je verrais avec ça. Mais s'il se rend à la Ouais. fin, j'ai l'impression qu'il a trop été tu sais, une pierre angulaire. J'ai l'impression que c'est lui qui il a moulé certains votes, certaines directions que le merge a pris. Fait que juste pour ça, Ouais. j'ai vraiment l'impression qu'Omar, il aurait un résumé incroyable. S'il se rend, Ouais. d'après moi, c'est lui qui gagne. Numéro 2, je pense que ça serait Drea, par contre. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que j'aurais pas dit Omar parce que je pense qu'il se rendra pas. Comme je te Ouais. dis, moi, je te dis, je pense que ses heures sont comptées. Ouais, Mais on verra. Ça reste à voir, ça reste à voir. tout C'est le à fun, fait. mais j'ai hâte de voir la suite des choses. Ouais. Ben, merci beaucoup, Gabriel. Ça fait plaisir. Merci à toi. C'est vraiment gentil de m'avoir invité encore une fois. Ça fait vraiment plaisir. Puis, on va se revoir tout le monde pour l'analyse du prochain épisode qui est demain. Je pense pas faire l'analyse demain, mais sûrement vendredi ou samedi, quelque chose comme ça. Donc, merci beaucoup tout le monde et puis, salut.